Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui en mode pas du tout maquillée et fatiguée, je pense que ça se voit, sans effets spéciaux, tout est dit. Donc en fait aujourd'hui j'ai voulu vous faire une vidéo avec à la base l'idée de vous présenter en fait le mascara d'Estée Lauder, le Somptuous Knock Out. C'est un mascara que j'aime vraiment beaucoup pour son effet en fait naturel. En fait ça fait vraiment les cils en mieux sans en faire trop. Donc c'est typiquement le type de mascara vers lequel je vais me tourner les jours où j'ai pas le temps, où j'ai vraiment pas envie d'avoir de gros paquets, où je sais que j'ai pas le temps de peaufiner mon geste, voilà. Où j'ai juste vraiment besoin d'appliquer une couche de mascara et je pars très rapidement. Typiquement c'est le type de mascara qui fait très bien son boulot pour ça. Les cils en mieux sans en faire trop, mais je savais pas trop comment vous le présenter et du coup je me suis dit pourquoi pas vous le présenter dans une sorte de un petit peu de challenge, maquille-toi rapidement, mais pas forcément le 5 minutes challenge parce que je ne sais pas du tout combien de temps je vais mettre à me préparer. Mais donc je me suis dit je vais partir de 9 produits. Certains je les connais très bien comme mon anti-cerne de chez MAC, mais d'autres sont tout nouveaux comme le blush de chez Catrice de la nouvelle collection ou ce crayon, le Brow Artist Maker de chez L'Oréal. Je l'ai acheté aujourd'hui en fait et donc je ne l'ai pas du tout encore testé. Je l'ai juste ouvert, j'ai même pas regardé la texture ni rien du tout, voilà. Complètement neuf, et d'autres produits que je teste depuis quelques temps comme par exemple la poudre de chez Sephora que je vous ai présenté dans mon dernier haul Sephora. Je me suis dit pourquoi pas vous faire une sorte voilà, de défi, 9 produits à utiliser avec 5 pinceaux pardon, j'ai vraiment pris le minimum, je peux pas faire moins et voir en combien de temps je le fais. Donc l'idéal ce serait 9 produits en 9 minutes. On va tester. Donc voilà, en gros je vais vous montrer comment je pourrais me préparer un jour où j'ai vraiment très peu de temps, où il faut que je vais vraiment vite. Je trouvais ça sympa, je sais pas trop dans quoi je pars mais dans ma tête c'est assez clair, mais en vidéo je sais pas si ça va être aussi clair que ça. Donc voilà, je me suis un petit peu installée derrière moi, c'est un petit peu du camping quand même. C'est de l'improvisation, du test en mode j'ai pas le temps. Je ne sais pas dans quoi je pars. Donc je vais commencer par appliquer ma bébé crème de chez Rimmel. Je vous avais fait une vidéo première impression, donc je vous la mettrai en barre d'infos. Et je vais venir l'appliquer, je vais quand même vous raconter un peu ma vie. Je vais venir l'appliquer avec le pinceau 124 de chez Zoeva. Je m'en suis mis une petite crotte sur la main. C'est parti mon coucou. Je suis vraiment pressée, je préfère travailler avec une bébé crème parce que au moins je me dis que si jamais il y a des démarcations ou ce genre de choses, ce sera quand même plus discret qu'avec un fond de teint. La texture étant plus fluide, je trouve que ça se travaille beaucoup plus facilement. Voilà, quand on n'a vraiment pas le temps, la bébé crème est votre meilleure amie. Alors vous pouvez aussi très bien l'appliquer directement au doigt, mais c'est vrai qu'au doigt je suis moins fan. L'anti-cerne encore ça passe, mais pas la bébé crème. Ensuite appliquer mon anti-cerne de chez MAC que j'ai en teinte NW15. C'est le Mineralize Concealer, je l'aime vraiment beaucoup et il descend dangereusement à mon goût, donc quand j'ai vraiment pas le temps, ce que je fais c'est que je fais des sortes de petits points, petits traits, enfin voilà, je mets de la matière mais sans trop en mettre pour pas que ce soit trop galère à travailler et en général je viens l'estomper aux deux doigts, ça va beaucoup plus vite. Voilà, les deux yeux en un. Donc en fait je fais un triangle. Voilà. Et que je tapote. Et histoire de finir le travail, je reprends mon pinceau et je viens tapoter, histoire qu'il n'y ait pas de démarcation trop visible en fait entre l'anti-cerne et mon fond de teint. Je viens ensuite appliquer ma poudre Sephora avec donc un gros pinceau poudre. Donc je commence par le nez, le front parce que c'est vraiment les zones qui brillent le plus et en fait comme là je vais vraiment pas avoir le temps d'appliquer même une base à paupières, je viens tout simplement poudrer ma paupière mobile et mon dessous de l'œil, donc comme ça je viens retirer l'effet un peu gras que je peux avoir sur ma paupière mobile et je viens en même temps fixer mon anti-cerne. Un 2 en 1, bien pratique. Là j'essaye de me mettre en condition en mode vraiment je suis pressée, hein. Là c'est de la vitesse réelle que je peux faire vraiment assez souvent le matin. Je passe aux yeux, je viens donc utiliser un nouveau produit de chez Catrice, c'est le Eye Matic. Son petit nom c'est Cappuccino en teinte 50 et en fait c'est un fard à paupières avec le fard à paupières dans le bouchon et du coup on vient directement le travailler à l'applicateur qui est donc imbibé de fard à paupières.
du tout l'habitude de ce type de produit. Je l'ai juste swatché, c'est la première application avec vous. Je suis pas méga rassurée, donc j'en mets sur toute ma paupière mobile. Ça a l'air de plutôt bien se travailler. Et je vais essayer de le remonter légèrement sur mon coin externe. Histoire de faire une forme un peu plus comme ça. Ouais, ça a pas l'air trop mal. Il me reste du produit dessus mais je suis pas convaincue que j'en ai assez, donc je le remets juste dans le bouchon. Et je vais faire l'autre œil. Il est assez pigmenté mais pas beaucoup, donc j'ai l'impression que quand on n'est pas très doué, qu'on n'a pas trop le temps, c'est pas mal. Quand on a deux mains gauches le matin, pas trop réveillé, peut être bien. Par contre pour la quantité de produit, je suis pas convaincue pour le deuxième œil. Donc je l'ai rebouché et ressorti. Alors je l'ai encore remis dedans et là j'ai vraiment été comme une barbare à l'enfoncer et à tourner en même temps. J'ai l'impression que ça a décollé un peu plus de matière, mais je sais pas, ça me fait bizarre, c'est comme si j'avais plus de matière d'un côté que de l'autre. Je sais pas comment ça ressort à la caméra, mais... Bon, j'ai changé de position pour aller voir avec une autre lumière et non, franchement, les deux yeux sont pareils, c'est simplement que c'est tellement lumineux que ça fait pas pareil des deux côtés en fonction de comment est la lumière, mais si, mes deux yeux sont pareils. Donc franchement... pas mal du tout, bonne première impression. Je viens ensuite prendre la nouvelle petite palette de chez Catrice, alors je veux pas vous éblouir parce que c'est tout en métallisé, j'ai clairement craqué dessus. Donc c'est une édition limitée Denim Divine et donc c'est la C01 Ingenious. Déjà j'aime beaucoup, grand miroir à l'intérieur, en gros ça fait penser au Naked Basic dans la façon d'être. Je vous en ferai certainement une revue un peu plus détaillée, mais là donc ce que je vais faire c'est que je vais venir utiliser cette couleur-ci pour illuminer mon coin interne, ça pour flouter un peu au niveau de l'arcade sourcilière et lui pour me faire un trait de liner. Donc je prends un pinceau biseauté et je vais utiliser vraiment que la pointe pour donc prélever la première couleur hyper lumineuse et donc faire mon coin interne. Alors ça vous pouvez aussi très bien le faire au doigt. D'habitude j'ai un autre pinceau précision pour le faire, mais là je me suis dit on va économiser un pinceau pour montrer qu'on peut le faire avec un minimum de matériel. C'est surtout quand on ne trouve pas son matériel, tout simplement, on prend ce qu'on a sous la main. Alors bien sûr il faut quand même avoir un pinceau propre, hein, parce que si vous vous êtes déjà fait un trait de liner noir avec, ça va pas faire le même effet. Je prends donc ensuite la couleur du bout qui est un peu... gris bleuté et donc je viens faire mon trait de liner. N'ayant pas mes repères, je fais du gros n'importe quoi, d'une seule main, c'est la merdouille. Oui, parce que d'habitude mon miroir est posé, hein. Je ne m'amuse pas à faire... Bon, j'ai envie de vous dire, vous avez compris le principe, je vais le faire en le posant, ce sera plus simple. Je viens donc ensuite prendre la couleur chair directement au pinceau estompeur et donc je viens l'appliquer sous l'arcade sourcilière et donc je viens flouter en même temps. Si tu veux bien focuser sur moi, ce serait sympa. Je passe donc au sourcil et donc on est censé... Si j'ai bien compris le bazar, venir appliquer l'espèce de cire et dessiner son sourcil. En gros, comme avec un crayon. Alors, je les ai pas brossés ni rien du tout, moi j'y vais vraiment à l'arrache. Donc là, voilà, je me retrouve avec un sourcil bien enfoncé et après venir estomper avec la partie kabuki. Histoire de flouter et si j'ai bien compris de volumiser ses cils. Alors en fait on déplace la matière parce que je me retrouve avec une grosse traînée derrière. C'est sympathique, c'est sympathique, c'est sympathique. Et ça va, ça s'efface relativement facilement. J'ai l'impression d'avoir des sourcils de ouf.
C'est n'importe quoi cette vidéo. Ah mais c'est oui, c'est vraiment du n'importe quoi là. Oh la vache. Ah, je vous conseille d'avoir un coton-tige à proximité en fait. Alors c'est censé tenir 24 heures, mais c'est très étrange. Hein. Je vais effacer un peu parce que là c'est un peu débordé. En gros c'est un mix entre une cire, un crayon et un mascara. Donc voilà le premier essai. Oh là là, j'ai l'impression d'avoir un sourcil qui a triplé de volume. Il faut vraiment pas dépasser de ce qu'on veut faire parce qu'on en met mais partout. Vous voyez, dès que je dépasse, grosse marque. Eh bien, c'est un produit qui mérite travail. Après, avec le coton-tige, bon, vous me direz, avec le coton-tige, ça s'efface relativement facilement, mais bon, quand même. Je pense que pour les personnes qui ont vraiment pas beaucoup de sourcils, ça peut être sympa parce qu'effectivement, ça fait vraiment un effet volume. Après, à voir si ça tient vraiment toute la journée. Mais une fois que c'est à peu près travaillé, c'est pas trop mal. J'ai l'impression. En vrai, en tout cas, c'est pas trop mal. Oh, j'ai l'impression de voir que mes sourcils de loin. C'est tellement intense, ça bouge tellement les trous que ça fait vraiment des sourcils méga définis. Après, par contre, l'effet coiffé un peu brillant, ça c'est sympa. Au toucher, ça fait comme si j'avais du mascara. Du mascara sourcil tout simple. Je passe donc à mon mascara Estée Lauder. Donc petite brosse en picot tout court. Mais franchement, hyper facile et agréable à travailler. Mais bon, faut pas non plus attendre un résultat de fou en mode volume, extra wow et tout ça. Non, ça reste vraiment quelque chose de naturel. Mais au moins quand on n'a pas le temps, on sait qu'on va pas se planter, qu'on va pas se faire des taches de partout, qu'on va pas se faire des pâtés énormes dans les cils. Et ça, c'est franchement agréable. Et certains mascaras, eh ben c'est pas nos copains pour ça le matin quand on est pressé. Voilà le résultat en une couche, rien du tout. Donc ça ouvre quand même vraiment bien le regard. Et ce qui est hyper impressionnant par contre, c'est vraiment la courbure que ça donne aux cils sans recourbe-cils. Et la courbure tient vraiment toute la journée. Ça c'est vraiment un truc hyper intéressant. Et c'est vraiment ce qui donne l'effet regard réveillé. Pour les yeux, ça va être bon. Je passe donc à la bouche et donc c'est une nouveauté de chez Rimmel que moi j'ai donc en teinte 600 Spin All Spring et en gros c'est des rouges à lèvres de la même famille que ceux qu'ils ont sortis juste avant qui avaient un packaging violet foncé, mais sauf que là c'est pas une couleur hyper intense, justement c'est fait pour être en transparence. Est quand même bien présente. Alors c'est de la transparence et c'est de l'effet un peu lèvres mouillées et pour l'instant donc j'en ai deux, l'autre que j'ai testé la couleur tient vraiment hyper longtemps, c'est un truc de fou et c'est hyper agréable parce que c'est quand même quelque chose de très crémeux. Donc c'est les Moisture Renew Sheer and Shine et donc les autres c'était les Moisture Renew. Donc en fait faut pas s'attendre à une couvrance à 100% donc comme cela. On va quand même voir la peau à travers mais ça fait en fait un effet un peu comme les vernis Jelly. Vous voyez, vous pouvez mettre plusieurs couches, on voit toujours l'ongle à travers. Et bien là ça fait pareil avec les lèvres mais la tenue est vraiment impressionnante. Donc là c'est le deuxième que je teste, l'autre c'est un fuchsia assez voyant donc je l'ai déjà porté en vidéo. Et la tenue est juste ouf, même après plusieurs heures en fait, une fois que j'avais plus du tout de couleur, j'avais toujours des pigments qui étaient toujours incrustés dans ma peau. Donc c'est vraiment un gage de bonne qualité selon moi. Je finis par le blush, donc c'est aussi l'édition limitée de chez Catrice. Et donc c'est le C01 Stone Blush. J'aurais dès le début dû prendre ma palette, ça aurait été beaucoup plus facile. Franchement la couleur elle est très jolie et en plus ça apporte une sorte de petit satin. Donc quand on est fatigué, qu'on a mauvaise mine, et ben c'est vraiment top. Je vais juste venir terminer mon make-up en appliquant un tout petit peu de mascara sur mes cils inférieurs. Donc comme j'ai quand même pas mal de cernes et que je suis fatiguée, je fais tout pour ouvrir au maximum mon regard. Et donc ne pas charger la ligne inférieure
pour ne pas l'assombrir encore plus. Et bien voilà, mon maquillage est terminé, j'ai donc officiellement mis 24 minutes à me préparer, mais je me suis déplacée, j'ai cherché une meilleure lumière, je vous ai fait des zooms, j'ai quand même pas mal parlé, donc vraiment en étant pressée, grand maximum je pense que j'aurais mis 15 minutes et je pense même moins. Donc voilà, c'est pas mal pour un maquillage de tous les jours. Je vous avais vendu un peu le truc en vous disant que c'était quelque chose pour les matins très pressés. Je pense que je pourrais même peut-être descendre à 10 minutes. Mais 15 minutes grand maxi, vu ce que j'ai fait, ouais 15 minutes grand max. Et bien voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo un peu routine, challenge, première impression de tous ces produits. J'espère que cette vidéo vous a plu, dites-moi si ça vous dit que je refasse quelque chose comme ça, où je me prépare de façon relativement simple, enfin quelque chose que je pourrais vraiment faire tous les jours, mais en même temps un peu de la découverte ou de la redécouverte, où je continue à découvrir des produits, bref vous comprenez l'idée. Dites-moi si donc ce format de vidéo vous a plu, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.